important pour notre communauté de se rendre visible, d'être qu'on nous reconnaît, qu'on se montre pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette possibilité, parce qu'il y a encore beaucoup de suicides au niveau des lesbiennes, parce qu'elles ne sont pas reconnues, parce qu'elles sont rejetées par les familles. Donc pour nous et pour moi, c'est extrêmement important d'être là. C'est quoi la visibilité? C'est le manque plutôt de visibilité qu'on a en général dans la société, dans le domaine professionnel, dans la vie quotidienne. Et on est là pour montrer qu'on est là et qu'on fait partie de la société comme tout le monde. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Je fais une manifestation, non? Vous êtes là pour la visibilité lesbienne? Absolument, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire qu'on existe, qu'on a notre existence. Et puis elle est niée, elle n'est pas vraiment montrée. Je suis là pour représenter les lesbiennes, I guess. Et je fais aussi du drag. Et du coup, je suis tout le temps insultée par la communauté gay dans les clubs, etc. Donc du coup, j'aimerais trop que ça change. Voilà. Pourquoi se faire insulter par des gays dans un club? Sexisme, t'as pas le droit de faire ça parce que t'es une femme, tout plein de choses comme ça, absolument génial à entendre, et que moi ça me donne encore plus envie de faire tout le contraire de ce qu'ils disent, tu vois, donc continuez, c'est marrant. C'est important que ce ne soit pas que les lesbiennes qui se battent pour les lesbiennes, parce qu'il ne faut pas être une femme pour être féministe, parce qu'il ne faut pas être lesbienne pour se battre pour l'égalité de toutes et tous, parce que c'est important aujourd'hui d'être là, de soutenir les associations lesbiennes, Lilith, les Chlamydia, toutes les associations romandes, l'Estime, la LOS, et soutenir les associations surtout pour avancer, parce qu'il n'y a pas de victoire sans lutte, et il n'y a pas de... Il n'y a pas de lutte sans victoire non plus d'ailleurs, ouais. Aussi par rapport à la santé publique, parce qu'au niveau des enquêtes, au niveau de la prévention, la lesbienne apparaît dans aucun programme, ou alors c'est tout en bas un petit astérix. Donc il n'y a rien qui est fait pour la santé des lesbiennes au niveau suisse, pour le dépistage ou pour faire des enquêtes. Et puis ça, c'est juste scandaleux. Ça veut dire que nous, on n'existe pas au niveau de la santé, et ça, je trouve, c'est scandaleux en 2019 qu'il n'y a pas cette reconnaissance-là de notre existence. C'est vrai qu'au niveau de la prévention, surtout en lien avec le VIH, il y a eu beaucoup de programmes qui étaient surtout pour eux, mais il y a aussi des personnes chez les lesbiennes qui ont des problèmes d'IST ou de problèmes de VIH, et puis je veux dire, dans les programmes ou dans les préventions, dans différents checkpoints, on fait des dépistages gratuits ou à prix modéré pour les homosexuels hommes, mais il n'y a rien qui existe pour les femmes. Donc ça, c'est une injustice. C'est un petit réseau professionnel de femmes homosexuelles en Romandie, mais essentiellement entre Lausanne et Genève. Enfin, voilà. Et donc ça fait depuis 2013, et on est plutôt axé, on est axé sur le monde du travail. Femmes homosexuelles dans le monde du travail. C'est quoi vos actions exactement? Alors c'est le fait de se réunir, et aussi de voir comment on peut sensibiliser, faire exister cette thématique dans le cadre de nos lieux de travail. Et quelles questions, quelles démarches, quelles difficultés on peut rencontrer quand on est une femme, une lesbienne dans le cadre du travail. Moi je travaille dans un milieu bancaire, donc aussi qui est quand même très masculin et très patriarcal, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire son coming out et d'avoir forcément la même valeur qu'une femme mariée ou ce genre de choses. Et vous pensez que ça doit être pris en compte dans le monde professionnel, la sexualité?
Après, je pense que c'est libre à chacun. Moi, je pense que de mon côté, elle doit être prise en compte, mais après, je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de mélanger les deux. Enfin, ça, c'est vraiment personnel, je pense, mais que je pense qu'elle doit avoir une place si on le souhaite. Être une femme, ça se voit et on peut pas tellement contourner cette réalité. Par contre, être une femme homosexuelle, ça peut tout à fait se contourner et on peut tout à fait passer des années dans un lieu de travail sans évoquer ça, sans sentir qu'on est autorisé à le faire, sans penser qu'on n'a pas de risque à le faire. Ça existe encore. Ou alors on le fait et ça se passe bien, ou on le fait et il peut y avoir des représailles parfois légères ou plus importantes. Ça a évolué, c'est sûr, hein, mais c'est pas encore aussi évident et il y a beaucoup de femmes qui le cachent. Ouais. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. C'est une association qui défend nos droits pour d'être le plus visible possible, d'être représenté légalement même. En tout cas, nous avons un réseau avec 360 et d'autres associations qui défendent nos droits. Nous organisons des soirées à thème, des soirées vidéo, on organise des repas, on se regroupe pour parler de différents projets qui touchent le féminisme et les lesbiennes en particulier. Et disons que c'est surtout un endroit paisible où on peut se réunir et parler des problèmes qu'on a et puis de s'entraider, quoi. Les lesbiennes de Suisse, pour une raison qui m'échappe, n'ont pas les mêmes droits que les femmes hétérosexuelles. Le mariage, la PMA, la rente de veuve, l'adoption. Pourquoi vouloir nous séparer avec des lois discriminantes alors que nous désirons la même chose? Est-ce trop demander de vouloir les mêmes droits pour les mêmes devoirs? N'est-ce pas là la base de notre société démocratique? Il faut que ça change. Déjà on est femme, on est lesbienne et à ce titre on est doublement discriminé, donc c'est important de manifester. Par exemple, quelle discrimination vous êtes victime? Écoute, là c'est un peu un long discours. Et vous, deux ou trois comme ça. C'est de quel... C'est qui? Vous êtes qui? La Marmotte. Non mais c'est pour qui cette interview? C'est un média indépendant sur internet. D'accord, ok. Bah écoutez, c'est un long discours pour les discriminations. Il me semble qu'en tant que femme, on le sait tous les jours ce qui se passe, non? MeToo, vous avez entendu parler de ça? Oui, voilà. Alors déjà en tant que femme et en tant que lesbienne, on est doublement discriminés, c'est ça. Ok les amis, ça c'est un drapeau lesbien de 25 mètres. Maintenant qu'on a fait ça, on peut continuer. Ça me touche profondément de vous voir si nombreuses, parce que nous avons besoin de montrer au monde que nous existons, qu'il y a encore des problèmes et que nous sommes sous-représentés. Sous-représentés parce qu'aucune femme ne s'est outée dans notre Parlement, alors que 7 hommes sont out. Sous-représentés parce que quand je tape le terme lesbienne sur Google, il y a une ribambelle de films porno absolument pas représentatifs de notre sexualité qui apparaissent. Sous-représentés parce que quand je parle de lois qui nous concernent au Parlement et quand je lis lesbienne dans le journal, bah ça n'arrive pas. Je lis gay et c'est les gays qui nous représentent, c'est les hommes qui nous représentent dans les journaux. Sous-représentés parce que quand je me balade avec ma copine dans la rue et que je lui tiens la main, bah on se fait encore siffler et on nous propose des plans à 3. Quand il y a des discriminations des femmes dans l'embauche, nous sommes 2 à les subir dans un couple. Quand nous sommes en couple, nous sommes 2 à être moins bien payés que les hommes. Et finalement, lorsque l'une de nous 2 décède, l'autre touche une retraite proportionnellement moins élevée que toutes les femmes mariées de Suisse. Je n'attendrai pas 10 ans de plus pour légalement pouvoir avoir accès à la PMA. Je n'attendrai pas 10 ans de plus pour que les enfants des couples lesbiennes soient mieux protégés. Et finalement, je n'attendrai pas 10 ans de plus pour que ces vieux monsieur tout grisonnants comprennent qu'on veut seulement être des humains comme les autres, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs.